Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'informe tous ceux qui n'auraient pas vu la première partie d'aller la regarder avant de visionner cette vidéo, car elle est incompréhensible si vous n'avez pas vu la partie 1. Bonne vidéo! Cet été, Molly envoie une lettre aux Dursley, mais ne comprenant pas bien la poste moldue, elle recouvre entièrement la lettre de timbre. Cette lettre expliquait qu'Arthur viendrait chercher Harry. Quelques jours plus tard, Arthur vient chercher Harry et l'emmène assister à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, où il est invité par Ludo Verpeil. Après le match, lors de l'attaque des Mangemorts, Arthur va aider les employés du ministère à combattre les Mangemorts, tout comme ses 3 fils aînés. Il défend également Harry lorsqu'il est accusé d'avoir fait apparaître la marque des ténèbres. Lorsqu'ils sont de retour au terrier, Molly est également fâchée contre Fred et George, qui n'ont pas obtenu assez de buts à son goût et qui créent sans arrêt des objets farceurs. Pendant l'année, elle déplore la participation de Harry au tournoi des 3 sorciers, le trouvant trop jeune. Charlie, son fils, n'ose pas lui dire que la première tâche consiste à affronter un dragon. Plus tard dans l'année, elle est spectatrice pour la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers. Et lors de sa visite à Poudlard, elle reste froide avec Hermione car elle a lu les faux articles de Rita Skeeter et les a crus. Et en fin d'année, elle est choquée de trouver Sirius Black avec Harry à l'infirmerie, pensant qu'il est toujours dangereux. Mais on lui explique vite qu'il n'a jamais été violent. Cette année, Arthur se dispute avec Percy qui déménage dans un appartement à Londres. Et le reste de la famille s'installe au 12 Square Grimaud. Molly a très peur pour sa famille. Et pendant le ménage, elle voit un épouvantard qui se transforme alors en sa famille morte. Parallèlement, Arthur accompagne Harry à son audience disciplinaire. Et un jour, lorsqu'il garde l'entrée du département des mystères, il se fait attaquer par Nagini. Il est sauvé par Harry qui a une vision de cet événement. De son côté, Molly est également contre l'idée de l'armée de Dumbledore et elle pleure à Noël car Percy lui a réenvoyé ses cadeaux. Après avoir été rétabli, Arthur est muté au bureau de détection et de confiscation des faux sortilèges de défense et objets de protection, car le ministère accepte enfin l'idée que Voldemort est de retour. Molly est ravie de la promotion de son mari et elle accueille Bill et Fleur de la cour au terrier. Elle n'apprécie guère Fleur et n'est pas très enthousiaste pour leur mariage. Toujours avant la rentrée, elle accompagne les enfants chez Weasley, farce pour sorciers facétieux, le magasin de Fred et George. À Noël, Percy accompagne le ministre de la magie au terrier, pour pouvoir parler à Harry seul à seul. Mais Percy ne souhaite pas se réconcilier et reste fâché avec sa famille, ce qui dévaste Molly. Après la bataille de la tour d'astronomie, elle vient voir Bill qui a été blessé par Fenrir Greyback et se réconcilie avec Fleur avant d'assister aux funérailles d'Albus Dumbledore. Arthur participe à la bataille des 7 Potters et fait équipe avec son fils, Fred. Molly, qui les attendait, est soulagée de voir toute sa famille saine et sauve. Le 1er août 1997, Molly et Arthur assistent au mariage de Bill et Fleur. Mais lorsque les Mangemorts attaquent le terrier, ils se battent et obligent les enfants à partir. Harry, Ron et Hermione, qui sont donc partis à la chasse aux Horcruxes plutôt que prévu, reçoivent un patronus d'Arthur qui leur explique que tout le monde est en vie, mais qu'ils ne doivent pas répondre car le terrier est surveillé. Plus tard dans l'année, lorsque Harry, Hermione et surtout leur fils Ron sont trouvés au manoir des Malfoy, Arthur et Molly se réfugient chez Tante Muriel avec Ginny. Et en toute fin d'année, le couple participe à la bataille de Poudlard. Ils essayent sans succès d'interdire à Ginny d'y participer et ils se réconcilient avec Percy qui est venu se battre. Mais surtout, ils perdent leur fils Fred. Pendant la bataille, Arthur terrasse puis Thicknesse avec Percy. Et Molly tue Bellatrix Lestrange qui a failli tuer Ginny. Après la guerre, Arthur et Molly deviennent les grands-parents de 12 petits-enfants et mènent une vie paisible.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Arthur et Molly Weasley. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. Malheureusement, la vidéo que vous venez de regarder est la dernière des grandes vacances. Je reprendrai les vidéos YouTube le samedi 7 septembre 2019, où cette fois, je ferai vraiment une vidéo par semaine, autant de temps que je vais tenir, et n'oubliez pas cette date, donc le samedi 7 septembre, je reviendrai sur YouTube pour vous refaire des vidéos. Allez, salut!